Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un C'est lundi que lisez-vous, un peu en retard je l'admets, et je m'excuse pour la luminosité si elle est mauvaise parce que j'ai pas trouvé le temps de faire cette vidéo à la lumière du jour. Alors je vais vous parler de mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Donc je lisais la semaine dernière Un jour tu verras de Mary Higgins Clark. J'espère que vous allez bien voir. Donc aux éditions Le Livre de Poche. C'est un thriller, donc j'ai aimé, mais j'ai été déçue vers la fin. Donc je vais vous dire plus tard. C'est l'histoire de Megan qui est journaliste, qui fait un reportage un jour au service des urgences et tout à coup elle voit une fille admise aux urgences qui lui ressemble trait pour trait, qui est son clone en fait, et qui a été poignardée, donc cette fille. Megan n'en revient pas, et après elle va voir qu'il y a des trucs bizarres aussi qui arrivent. Elle va découvrir une clinique qui fait dans la spécialité en fait et la fécondation in vitro, donc qui crée des clones humains. Megan, elle a son père qui a disparu mystérieusement dans un accident, mais il n'y a rien qui prouve en fait qu'il a été tué lors de cet accident. Elle et sa mère, elles croient qu'il est mort, mais les autorités ne le croient pas, les assurances non plus, parce qu'on n'a pas retrouvé son corps, on n'a pas retrouvé les débris de sa voiture, rien. Donc on ne comprend pas où est parti le père. Megan elle-même, elle va douter que son père est bien vivant mais qu'il a disparu et qu'il ne donne plus de nouvelles. Voilà, elle va chercher à résoudre tous ces mystères. Et pourquoi j'ai été déçue vers la fin? Parce que en fait, avec Mary Higgins Clark, j'avais l'habitude des fois de quand je savais en fait qui était le coupable ou quand le mystère est résolu à la fin, d'habitude je suis waouh quoi, c'est la surprise totale, c'est le bouleversement dans ma tête. Mais là j'ai pas eu ça, peut-être parce que j'ai soupçonné le coupable. Alors j'ai pas vraiment été très contente de la fin, on va dire. Sinon tout le long c'est un très bon thriller. J'ai été vraiment suspendue à ce texte. J'ai pas décroché. J'ai adoré cette lecture. Voilà, donc un bon thriller, mais bon, vers la fin, il n'est pas super. Voilà. Sinon, on s'attache au personnage, surtout à Megan. Dès la première page, c'est une fille très sympathique. On s'attache à elle, on s'identifie à elle, on vit tout ça avec elle. Donc, un bon livre. Voilà. Donc après, j'ai lu Frankenstein de Mary Shelley, que je viens de terminer. Et ça a été une lecture vraiment superbe. J'ai adoré l'histoire. Que vous dire? Je suppose que plein de monde connaît déjà l'histoire, mais si vous n'avez pas encore lu le livre, lisez-le, parce que c'est vraiment très complexe. On ne sait pas à qui se fier, mais en fait on a pitié des deux, du créateur du monstre en fait, et du monstre lui-même. Et je vais pas vous dire pourquoi tout de suite, mais franchement, avant de lire le livre, j'étais sûre que le monstre était vraiment immonde et que c'était lui qui était la cause du malheur de son maître. Mais en fait, l'histoire est bien plus compliquée que ça. Et on comprend quand le monstre nous raconte son histoire, on comprend. On ne peut pas justifier ses gestes et ce qu'il fait, mais on peut le comprendre en fait. Voilà, on peut le comprendre parce que ce qu'il a traversé, ce qu'il a vécu, ça n'a pas du tout été évident pour lui. Voilà, donc on le comprend. Je savais plus où me mettre. Moi, une fois j'avais pitié du monstre, une fois j'avais pitié de Victor Frankenstein qui l'a créé. Voilà, donc jusqu'à la dernière page, c'est une lecture vraiment superbe. J'arrivais pas à lâcher le livre. Je l'ai lu en très peu de temps et vraiment j'ai adoré. Voilà.
Donc ma lecture en cours, en fait, que je vais commencer dès ce soir, c'est Disparu de Danielle Steele. Et puisque je ne peux pas vous en dire plus, je vais vous lire la 4e de couverture, comme ça vous avez une petite idée de l'histoire. Donc, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les Patterson, Marielle, Malcolm et leur fils Teddy mènent une vie en apparence sans problème dans leur luxueux appartement de l'East Side de New York. En fait, de sombres secrets tourmentent le couple. Tous les ans, Marielle va allumer un cierge à Saint-Patrick en souvenir du petit André, l'enfant d'un premier mariage, gardé secret, disparu dans un tragique accident. Cette année, dans la vaste cathédrale, la jeune femme tombe sur Charles Delaunay, son premier mari, son amour de jeunesse, artiste expatrié, revenu au pays pour veiller son vieux père malade. Un regard, une légère pression de la main, et le passé ressurgit entre ces deux êtres passionnés. Peu de temps après, le drame éclate. Teddy est kidnappé. Aussitôt, la police considère Charles comme le suspect numéro 1. Mené tambour battant par le séduisant John Tyler, agent spécial du FBI, l'enquête piétine pourtant. Excusez-moi, le livre est dans un mauvais état et l'écriture, elle est vraiment pas lisible. Arrêté, inculpé, Charles, qui clame son innocence, doit comparaître devant la justice. Mais qui est le coupable, si Charles ne l'est pas? À mesure que le procès se déroule, les acteurs du drame, Malcolm et même Marielle, sont tour à tour mis en cause. Tel un puzzle monstrueux, la vérité s'impose peu à peu. Une vérité qui n'est pas nécessairement bonne à entendre. Donc voilà, ça paraît intéressant. Je vais le lire et vous en parler la prochaine fois, donc quand je l'aurai fini. Ma prochaine lecture, ce sera un énorme pavé, je ne sais pas quand je l'aurai fini. C'est Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol. Donc vraiment, c'est une grosse brique et ce sera une lecture commune, heureusement. Je vais m'encourager avec les filles. Donc ce sera avec Mélanie et Elsa du Printemps des livres et de Lolo Daily. On va la lire à 3, comme ça on va s'encourager à le faire. Donc je vous ferai ma vidéo quand je l'aurai terminée, mais je pense que ça va prendre un peu de temps quand même parce que avec les études et tout, c'est pas vraiment évident de lire tout ça très vite. Donc voilà, je vous laisse, j'espère que vous faites de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bisous.